Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer le nouveau thème que la maman de l'iPhone vient tout juste de sortir. Dans le fond, son troisième thème, Insane Color 2 HD. Alors c'est la version 2 d'Insane Color qui vient tout juste de sortir aujourd'hui et ça ressemble à ça. Alors il a changé l'interface, le HTC Widget aussi l'a changé, modifié tout en français. Les icônes, il a changé la forme des icônes qui sont compatibles toutes. Fait que toutes les icônes vont être pareilles grâce à Theme Icon Maker. Anyway, je vais tous vous expliquer comment le configurer. Alors, il ressemble à ça. Ici, les dossiers, on voit qu'il est compatible aussi avec le rond. Toutes les icônes sont pas mal compatibles. Si je m'envoie ici, oups. Alors aussi le calendrier, puis iProtect, on a réglé le problème. Admettons, on est bel et bien le 24. Alors, c'est pas mal ça, le thème. Insane Color 2 HD. Alors, je vais vous montrer comment le configurer, puis qu'il soit prêt à fonctionner sur votre appareil. Alors, avec mon iPhone 4, ça va être les apps qui sont payants, parce que pour que ça soit beau comme ça, avec Folder Enhancer, Barrel, avec les effets, tout ça, en passant, ça c'est d'autres logiciels, je vais vous montrer ça tantôt. Pour qu'il soit beau comme ça, il faudra que tu payes des logiciels tels que Folder Enhancer, pour que l'icône en bas ressemble à ça. Il faudra que tu payes aussi, parce que quand tu l'ouvres, ça l'ouvre d'une façon assez belle, tandis que l'autre c'est les folders par défaut de Apple. Alors tu as Folder Enhancer que tu dois payer, tu as Gridlock pour mettre les icônes en bas, parce que vous voyez que les icônes on peut les mettre où qu'on veut. Alors il y a Gridlock qui est payant, sinon il y a iBlank qui est gratuit. Je vais vous montrer ça avec mon iPhone 3GS, ça va être juste la partie gratuite pour lui. Alors la partie payante, tu as besoin de Gridlock, Folder Enhancer, Barrel, puis c'est pas mal tout pour que ça soit beau. Sinon, à part de ça, tu as besoin de 5 Icon Dock, Winterboard évidemment pour appliquer le thème, No Spot pour enlever le spotlight à gauche, et No Page Dot pour enlever les dots en bas, dans le fond, pour dire à quelle page tu es rendu. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, je vais vous montrer comment le configurer au complet à l'aide de mon iPhone 3GS ici. Alors là, je viens de le redémarrer parce que je viens d'installer le thème qui est disponible sur la source d'iPod Touch Pro gratuitement. Alors, je vais juste me créer d'autres pages parce que ça, c'est un peu d'autres applications nowhere. Bon. Alors là, on va aller dans Cydia premièrement. On va aller télécharger le thème. Puis toute la paperasse. Alors, pour la partie gratuite. En passant en bas dans la description de la vidéo, vous allez avoir toutes les applications que je vous conseille d'installer qui sont payants payants et gratuits. Mais ceux qui sont payants, c'est écrit entre parenthèses, puis que je vous conseille personnellement sur votre iDevice. Alors pour ajouter la source d'iPod Touch Pro, si vous ne l'avez pas déjà, pour avoir le thème Insane Color HD, dans le fond la version 2 de la maman de l'iPhone, quand vous allez arriver dans Cydia, vous allez dans Gérer, vous allez aller dans Source ici, par la suite modifier en haut à droite, ajouter en haut à gauche, et vous allez entrer la source suivante qui est aussi dans la description en bas de la vidéo. Oups. apt.ipodtouchesuppo.org. Vous l'ajoutez. Puis aussi, on va rentrer la source de Philippe 97 parce qu'il a fait des applications telles que config HTC HD qui va nous permettre de configurer beaucoup plus facilement que la version 1, dans le fond, le HTC Widget, et une autre application Wall Changer. Ça, c'est pas obligé de l'avoir, mais c'est pour changer le background si vous ne l'aimez pas, puis vous pouvez mettre celui que vous voulez. Alors, il y a quand même des applications intéressantes qui sont compatibles avec Insane Color HD, la version 1 et la version 2. Alors, sa source, c'est ça. philippe87.com.yr.com/cydia/. En passant, si vous avez mal vu la source, elle est aussi en bas dans la description. Alors, une fois que vous avez ajouté ces deux sources-là, en passant, Philippe, c'est le développeur du site iPod Touch Pro. C'est lui qui a fait l'application ICIAP, qui est disponible maintenant sur l'App Store. Alors, une fois que vous avez acheté les deux sources, premièrement, on va aller chercher Insane Color HD. Alors, je vais juste bien le taper parce que je vois mal la partie de ma caméra. Alors, une fois dans Search, je vais aller taper Insane Colors. Bon, il prend un S à la fin. HD. Non, 2i. Bon, Insane. On va l'écrire comme du monde avant. Bon, Insane Color 2i HD, entre parenthèses. Alors, lui en haut, c'est celui de Philippe 97. Puis ça, c'est celui d'iPod Touch Pro. Moi, je vous dis, installez-lui. Alors, on voit que l'auteur, c'est la maman de l'iPhone. On voit que c'est la version 1.0-1.
Il y aura peut-être d'autres versions qui vont sortir. Alors on voit les captures d'écran, tu peux avoir plus d'informations, là, comme à quoi qu'il ressemble le thème, etc. Ça donne rien, là on sait déjà à quoi qu'il ressemble. Alors vous devez faire installer confirmer. Une fois que c'est fait, on a installé le thème sur votre appareil. Par défaut, il va installer Winterboard sur votre appareil aussi. Puis Theme Icon Maker. Theme Icon Maker, c'est quoi? Je vais vous le montrer tantôt. Alors, une fois que ça a installé la maman de l'iPhone, Insane Color HD V2 dans le fond, et Theme Icon Maker, on a deux applications d'installer qui sont gratuites. Le prochain, ça va être 5 Icon Dock, si vous ne le connaissez pas. Ça permet d'avoir 5 icônes sur le dock de votre appareil en bas. Alors, vous tapez 5 Icon Dock, on va faire installer, puis là, je vais mettre dans la file d'attente pour continuer à installer d'autres choses. Alors, 5 Icon Dock. Par la suite, normalement, j'aurais installé Folder Enhancer, mais là, je peux pas parce qu'il est payant. Si vous voulez le payer, tant mieux, je vous le conseille fortement, c'est une très bonne application. Gridlock, son alternative, c'est iBlank. Je vais vous montrer comment il fonctionne, c'est compliqué, mais au moins ça fonctionne. Alors, installer iBlank. Alors, je le mets encore dans la file d'attente. Ça, c'est l'alternative à Gridlock. Gridlock est beaucoup plus simple d'utilisation. Barrel, on va pas l'installer, c'est pour ajouter plus d'effets, mais il est payant. Fait que je vais le sauter. No Spot. Ça permet d'enlever le spotlight. Alors, je vous le conseille. Et la dernière application, No Page Dots. Je sais pas si on l'écrit collé ou séparé. Je m'en rappelle plus par cœur. No Page. C'est peux-tu? Ouais. Parfait. No Page Dots, comme ça. Alors, vous l'installez. Une fois que vous avez toute cette liste-là d'applications gratuites, on confirme. Alors, le téléchargement va commencer. Il va tout installer sur votre iPod Touch iPhone. En passant, le thème est compatible iPod Touch, iPhone. Il est compatible tous les modèles d'iPod Touch et d'iPhone. Soit le non HD et le HD. C'est peut-être marqué HD, mais ça fonctionne aussi pour les iPhone 3GS. Une fois que c'est tout installé, on va faire relancer le Springboard, puis on va aller voir ça en détail. Alors le lock screen, il ressemble à ça. Quand même assez beau, je trouve. Bon, une fois que le Springboard est relancé via Cydia, le Spotlight, on voit qu'il n'est plus là. En passant, SB Fader, il est installé. Là. Quand je tourne les pages, ça fait un fade. Le No Spot s'est appliqué, il n'y a plus de Spotlight, puis il n'y a plus de dots en bas. Fait que ça a fonctionné. Moi, ce que je vous conseille de mettre en bas, c'est vraiment l'icône en plein milieu, qui est le folder. Alors le reste, vous mettez des trucs dedans. Là. Juste par exemple, là, juste pour vous montrer. Alors on va juste se préparer pour la configuration du thème. Je pense pas que je peux en rentrer d'autres. Bon, je vais être correct comme ça pour les autres. Une fois que vous avez placé là, c'est là qu'on va aller dans iBlank. iBlank, c'est l'icône qui est noire. iBlank, ce qu'il fait, c'est que vous pouvez dire combien d'icônes transparentes il peut faire. Fait que moi, je vais lui dire, admettons 4, 8, 12. 12, j'en ai besoin au moins de quelque chose comme... Je vais commencer avec 12 pour faire la première page. Alors là, vous faites Create Blank Icon. Ouais. Là, il est en train de les faire. Une fois que c'est fait, on le ferme. Je sais pas si c'est fait. Ou je dois relancer Springboard, ou il va le relancer. Ah, ok, parfait. Fait que là, tout ce que vous devez faire, c'est mettre 4 icônes en bas. Les autres doivent aller dans l'autre page. Je sais pas si vous comprenez comment ça fonctionne. Oups. De même. Là, vous devez tout placer. Fait que là, on commence. Les icônes blanches en haut. Oups, tous mes écrans se sont fermés. Alors là, je vais juste faire une page pour l'instant. Mais le principe, c'est que tu peux en refaire d'autres, des icônes blanches, dans le fond, comme ça. Alors là, une fois qu'ils sont tous placés comme ça, là, tu es prêt à aller dans Winterboard. Alors, tu vas activer ton thème. Tu
tu vas dans Select Theme et là tu coches Insane Color HD. Le mieux, ça serait de juste l'activer seulement lui puis de le mettre en haut complètement pour qu'il y ait priorité sur tout le monde. Puis là, vous faites Respring. Je vais relancer Springboard. Je vais juste rallumer mon écran. C'est pour ça que je vous conseille plus Gridlock personnellement. Là, vous n'aurez pas les petits spots noirs en plein milieu de votre appareil. Là. Ça va être plus professionnel un peu. Fait que c'est sûr que ça fait pas beau. Normalement, il n'est pas supposé de le faire de même iBlank. Là. Supposé de faire des images, dans le fond des icônes plus blanches. To remove icon shadow, Witherboard, no icon shadow. Bon, il faudra aussi installer no icon shadow, je viens de voir ça, ils l'ont pas intégré. Alors dans Cydia, je vais vous le montrer tout de suite. Pour enlever le petit shadow qu'on voit, c'est no icon shadow iBlank. Il va être écrit dans la description, c'est juste que j'ai pas pensé au début de la vidéo. Parce que avant, dans iBlank, il était intégré, mais là ça a l'air qu'ils l'ont séparé. Alors on a juste à installer ça. No icon shadow. Je sais pas c'est quoi la différence entre le 4.2.1. Je pense que c'est le 4.2.1, vous devez l'utiliser lui. Sinon l'autre. Anyways. On va l'installer. No icon shadow. Puis là, vous devez le cocher dans Cydia. Puis le mettre en dessous, évidemment. Alors, retour à Cydia. Je m'en vais dans Winterboard. Select Theme. Je le mets en dessous. Oups. Puis là, je respring. Si ça marche pas, c'est qu'il faut installer l'autre. Mais encore là, je conseille nettement mieux Gridlock, personnellement. Je trouve qu'il est meilleur pour placer vos icônes pis tout. C'est sûr qu'il est payant, là, mais bon. Bon, ça règle le problème. On peut voir. Alors là, c'est parti. On a fait la première page. Je vais juste augmenter la luminosité pour que vous voyez mieux. Bon. Fait que ça donne ça à la première page. On voit que lorsqu'on appuie ici, c'est là que vous allez moins aimer. Ça affiche comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a du monde qui aime pas ça. Il y a du monde qui aime ça. Moi, ce que je parlais pour Theme Icon Maker, qu'il s'est installé par défaut, qui est lui, en haut à gauche. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il permet de tout mettre vos icônes qui ne sont pas HD comme ça. iBlank est HD, tout le reste est HD, mais mettons lui, iSwipe, il n'est pas HD. Alors pour le mettre HD, puis il va mettre toutes les autres HD, vous devez aller dans Theme Icon Maker, sélectionner Insane Color 2 HD, puis là il va vous dire toutes les icônes qui manquent pour le mettre en HD, puis là vous faites Add All Icons. Puis là vous faites Yes. Puis par la suite, il va mettre toutes vos icônes en HD. Bon, une fois qu'il est Respring, là ça marque aucune carte SIM. Puis là si je m'en vais voir, oups, 20% de batterie, bon. L'autre bord, on voit que iSwipe est maintenant rendu en HD. Alors c'est ça le but de Theme Icon Maker qui est fait par Philippe87 en passant le développeur du SIEP comme j'ai dit au début. Cette application là permet de rendre tout compatible les icônes avec le thème. Fait que ça fonctionne aussi avec Insane Color HD. Fait qu'on voit que sur la première page, ça fonctionne. Avec iBlank, t'as rien qu'à faire. La même chose sur la deuxième page et la troisième page. Puis c'est sûr que si tu veux plus d'effets, tu rajoutes Barrel. Là, par la suite, vous voyez en arrière, c'est marqué Montréal. Là, si vous habitez pas Montréal, puis vous aimez pas les Celsius, vous voulez en faire en net, etc., eh bien, c'est là que vous devez aller dans Cydia. Puis c'est pour ça qu'on a ajouté la source de Philippe97. Alors, on va installer config HTC HD. Alors avant, avec Insane Color HD, on devait tout le temps aller par SSH, modifier des choses dans un fichier texte, etc. Mais maintenant, on a développé une application, Philippe87, merci à lui, qui s'appelle config HTC HD. Celui-là. Config HTC HD. Ça, c'est sur sa source qu'on a ajouté au début. Alors, installer confirmé. J'aurais dû installer Wall Changer en même temps. Je vais l'installer tout de suite après. Ça ne va pas demander de relancer Springboard, juste un retour vers Cydia.
Puis je vais installer tout de suite Wall Changer. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'installer. C'est pour ceux qui veulent changer le background ou le lock screen de votre appareil dans le fond. Wall Changer. Installer. Confirmer. Et voilà. Fait que lui aussi, il va faire un retour à Cydia et non un relancement de Springport. Moi, je vous conseille personnellement de garder Theme Icon Maker parce que des fois, vous allez installer des nouvelles applications, ils vont pas être compatibles en HD. Fait qu'il faudra que tu recliques dessus pour les rendre en HD. Là, par exemple, les deux que je viens de télécharger, ils sont en HD. Alors là, ça va créer celui-là qui est Config HTC HD. On va aller dedans. Là, ça va dire sélectionner votre thème. Il doit être activé en ce moment. C'est le cas. Puis là, en ce moment, ce code-là, c'est le code météo présentement de Montréal. Là, si vous voulez un autre, vous devez aller dans I. Là, ça veut dire entrer le nom de la ville. Admettons, moi, j'habite pas Montréal, j'habite Longueuil. Fait que je vais rentrer Longueuil. Là, ça va popper ça. Tu appuies dessus. Là, ça va juste mettre une petite fenêtre. Puis automatiquement, ça va revenir en arrière, entrer le code météo. Ça l'a rentré tout seul automatiquement. Après, tu décides le nombre de Celsius ou de Fahrenheit que tu veux. Moi, je le veux en Celsius, par exemple. L'intervalle de la mise à jour de la météo. Moi, je dirais à chaque 15 minutes. Là, je regarde pas à chaque 15 minutes dehors. Fait que à chaque 15 minutes, il va rafraîchir la base de données de météo. Puis là, tu le décides. Tu le veux-tu en mode 12 heures ou en mode 24 heures? Moi, je vous dis, laissez-le à 24 heures. Une fois que c'est fait, faites appliquer. Là, ça veut dire, voulez-vous faire un respring? Vous dites oui. Et c'est tout pour cette application-là. Vous pouvez la supprimer maintenant de Cydia. Ça ne va pas changer vos paramètres. C'est comme vous voulez. Mais moi, je vous dis de la garder personnellement au cas où que vous voulez changer de quoi. Donc là, je vais le laisser travailler. Et vous pouvez constater que maintenant, il est rendu sur la ville de Longueuil. Puis que la météo a changé. Puis qu'il est toujours en degrés Celsius. Alors, c'est bon pour Config HTC. Puis à partir de là, ton thème Insane Color HD version 2 est configuré sur ton iPod Touch ou iPhone. Par la suite, si tu n'aimes pas le background en arrière ou ton lock screen, ton lock screen, eh bien, tu as juste à tout simplement ouvrir Wall Changer, sélectionner ton thème, puis là, tu dis choisir si tu veux en mettre un autre. Fait que, mettons, choisir, mettons que je vais mettre ça comme background. Tu appuies dessus. Là, ça dit, voulez-vous faire un respring? Ouais. Admettons. Puis là, mettons, je m'en vais déverrouiller. Vous pouvez constater qu'en arrière, maintenant, c'est plus le thème... je veux dire, le thème Insane Color HD version 2 est toujours là, mais le wallpaper change en arrière. Si vous voulez remettre l'original, tout simplement retournez là-dedans, puis appliquez l'original, puis faites un respring. Tout simplement. Alors ça, c'est pas plus compliqué pour configurer Insane Color version 2 HD de la maman de l'iPhone. Merci à lui d'avoir développé le thème. Puis ici, pour les iPhones, quand tu utilises Barrel, quand tu tournes les pages, ça tourne beaucoup plus facilement. Quand tu as Gridlock, pas besoin d'avoir des icônes invisibles. Quand tu as Folder Enhancer, ça l'ouvre d'une façon assez correcte. Puis, part de ça, aussi, il y a changer les badges lorsqu'on quitte aussi, les badges sont changés, etc. Alors, un grand merci à la maman de l'iPhone d'avoir fait ce thème. J'espère qu'il va en faire d'autres. C'est sûr qu'il faut le motiver, donc apprécier son thème et apprécier les autres qui vont sortir. Alors, c'était la configuration et l'installation du thème Insane Color 2 HD pour votre iPod Touch ou iPhone. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesupro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube, tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isupro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.